dans les incroyables aventures du Captain. 2 hours later. Quand il s'agit de faire du bike, on a tous notre petit rituel de préparation. Au hasard, prenez-moi par exemple. J'aime arriver sur place, habillé de pied en cap, prêt pour l'action. J'ai plus qu'à descendre polo de la Pigeot et rouler jeunesse. Et autant être bien préparé pour le ride qui va suivre, parce qu'aujourd'hui ça va décoiffer. Une fois n'est pas coutume, on décolle de chez Yvan avec un beau soleil couchant pour la première séance de roulage post-vacances qui va faire mal aux jambes. Et donc nous voilà partis, avec le soleil dans la mouille, au milieu des magnifiques champs du... Attendez une minute, y'a pas un truc qui a changé là ? Non, vos yeux ne sont pas abusés par quelques sortilèges. Et j'ai troqué Polo pour la magnifique Chouche Machine. Un superbe enduit rigide en acier, roue 29 pouces, soudé ici même avec beaucoup d'amour et du doigté par François. Et cerise sur le gâteau, c'est votre humble serviteur qui a été chargé de designer le logo et le head-tube badge. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un bike check un peu plus tard. Pour l'instant, on va revenir à du ride. Et il y avait fort longtemps que je n'avais pas mis les fesses sur un semi-rigide. Ouais, là c'est beau là. Ah, les endus rigides. Voilà un objet de désir qui devrait faire fantasmer n'importe quel cycliste digne de ce nom. Car après tout, qui ne rêve pas d'un vélo simple, robuste, facile d'entretien, qui passe partout, le genre de machine sans les 25 roulements à entretenir, et sur lequel tu peux passer un coup de Karcher en gardant l'esprit tranquille? Ben voilà, on est en plein dedans. Et c'est un sacré avantage d'avoir un copain qui sait souder ce genre d'engin. D'ailleurs, si je teste la Chouche Machine ce soir, vous vous doutez bien que c'est pas innocent. Putain, c'est bon, ça passe là. Et c'est même pas spécialement dur. Là un peu plus, mais... Pour ne rien vous cacher, j'avais un peu d'appréhension à monter sur un semi-rigide. Ça me fait troquer les 142 scotch de mon pôle que je connais comme ma poche et sortir littéralement de ma zone de confort avec un vélo que je ne connais pas, sur un matériau que je ne connais pas, avec un arrière rigide que je n'ai jamais testé sur des singles. Ça marche hein? Putain grave. La géométrie va bien. Mais ouais, mais c'est en plus je m'attendais à ce que ça me coupe plus que ça, là, sauf vraiment dans les... Quand ça fait des marches quoi, tac tac tac, là c'est le plus dur, mais sinon ouais. Ça... Quand ça en enchaîne plusieurs, ça devient compliqué. Là ça va à bloc. Je spoil, mais la descente suivante va gommer toutes mes appréhensions. On dirait que ce vélo a été taillé pour ce type de chemin. Roulant, rapide et pas trop cassant. J'étais tellement à l'aise et en confiance dessus que je me suis permis de descendre à bloc. Et j'en ai profité pour improviser quelques lignes freeride au passage. En confiance, je vous dis. Yes, papa! Un enduit rigide, ça se pilote quand même pas comme un tout suspendu. La marge d'erreur possible est drastiquement réduite par l'absence de l'amortisseur. Et il convient de choisir ses lignes avec pas mal de doigté. Et aussi beaucoup d'anticipation, exactement ce que j'ai pas fait là. Sinon on est bon pour un bon vieux squash de rognon à lancer. Oh, c'était rugueux. Alors oui, ça peut passer comme ça un peu à la bourrin, mais toute l'énergie que le corps met à encaisser ça, c'est d'énergie que tu retrouves plus sur la fin de sortie. Oh la marche, oh la vache. Il y a longtemps que j'avais pas vu mon mastic qui bouge comme ça. C'était ouf. C'était dingue. Oh, c'est grand là. Putain, il fait noir dans le pays là. Wouh. Putain de sa mère. Oh, c'est ouf. Je sais pas si j'aurais pris autant de plaisir sur le pôle. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment, ouais, vraiment fun, ouais. Oh, putain la branche. Nom de Dieu.
Bon, tout n'est pas rose non plus dans le monde des semi-rigides, hein. Et c'est dans ce genre d'immonde pierrier à base de gadins qui roulent qu'on se rend compte que le corps humain est très fort, avec ses 400 mm de débattement dans les bras et les jambes pour absorber les gros taquets. Mais que le dit corps humain n'a pas la sensibilité d'un amortisseur à ressort pour absorber et filtrer les successions de petits chocs. Et nom de Dieu, mais qu'est-ce qui fait noir dans ce pays? Bordel, j'y vois rien, mais où est le bouton de la lumière? Mieux! De nuit, à l'aveugle sur des chemins que je connais pas, avec une végétation qui a poussé de manière démentielle et qui cache toutes les petites surprises du terrain, et en suivant David sur son tout suspendu, je pense que ça en dit assez long sur les capacités de ce vélo. Ah ouais, je me suis fait aussi un petit snack de mouche au passage. Si le Biclou est aussi à l'aise et véloce sur ce genre de chemin, c'est pas du hasard. Car Yvan et François ont fait un gros travail sur la géométrie. Et fort de leurs grandes expériences professionnelles comme personnelles, les bougres sont tombés juste. Saupoudrer tout ça de quelques composantes bien choisies et on se sent comme à la maison dès qu'on met le cul sur la selle. Géométrie, composants, sans vous les montrer, c'est un peu abstrait. Mais tout ça, j'en parlerai dans le futur Bike Check. Et pour rien au monde, vous ne voudriez manquer ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, patati, patata, vous donnez s'il vous plaît maintenant. Si vous suivez un peu ce que je raconte depuis le début, vous avez sûrement remarqué que je me suis concentré uniquement sur les capacités descendantes de ce vélo. Or, en VTT, il y a cette partie qu'on appelle les montées. Yes. Et c'est pas celles qui font le plus plaisir. Mais donc, quelles sont les capacités ascendantes de ce vélo? Je ne vais probablement rien vous apprendre, mais si vous enlevez une suspension arrière, toute la puissance que vous mettez au pédalage, elle arrive directement dans les roues et les pneus. Et c'est ce qui se passe ici. J'ai pas eu le sentiment de monter beaucoup plus vite qu'avant. Par contre, j'ai bien eu la sensation de m'économiser. Et rares sont les fois où j'ai eu besoin du 50 dents. Mais alors, qu'est-ce que ça relance le bazar, c'est incroyable. Et cette sensation de pédaler pour avancer, et non pas de pédaler pour brasser du gravier et du caillou, n'a pas de prix. Ça fait tellement longtemps que je suis sur un tout suspendu que j'avais oublié que c'était possible. J'imagine que c'est assez proche du feeling qu'on peut avoir avec un VE, sans le côté moteur et avec plus de légèreté en prime. Petit aparté vidéoludique, mais ça fait des années que je dis que la stabilisation mécanique est 10 fois meilleure que la stabilisation numérique. Et ben voilà la preuve. Avec simplement la stabilisation numérique de la GoPro, les images seraient absolument dégueulasses. Alors que là, c'est... Par contre, il faut bien fermer la bouche la nuit parce qu'il y a un tas d'insectes qui... C'était une mouche. Ça a drifté un peu là, non? Sans la montre là. Cette première séance de découverte de l'endurigide arrive malheureusement à son terme. Et si je devais conclure, c'est que nom de Zou, c'est une machine à prendre du plaisir. Par contre, ça demande un engagement physique certain. Et j'ai terminé complètement rincé, littéralement monté sur 2 piquets de bois tellement j'avais des crampes dans les guibolles. Et seul, dans la nuit noire et obscure et sombre, ça fout un peu les miquettes. But fear not, les crampes sont passées, et on a fini par retrouver le chemin de la civilisation. Et après un bon barbecue, j'ai mis la chouche machine sur le porte-vélo pour direction chez moi et voir comment elle se comporte sur les singles de la maison. Alors si vous voulez voir un magnifique coucher de soleil et comment je passe la barre d'effect sur un hardcore hardtail, restez bien connectés au canal Captain. En attendant, faites du vélo, du roue mou, mouchez-vous dans votre coude et on se retrouve très vite les potes.